Ah là 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 là, c'est pas terrible tout ça. C'est pas terrible, ça sentait pas bon. Je dirais même que ça sentait la... You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Venom. Putain, c'est dur. Venom. En fait, c'est peut-être le film qui m'a le plus impressionné cette année, tellement il rate tout ce qu'il essaye de mettre en place. J'ai presque envie de dire que le terme film de merde ne serait pas tellement galvaudé pour parler de Venom. Tellement c'est exactement ça, c'est-à-dire l'adaptation sur grand écran d'un étron humain. Venez découvrir les nouvelles aventures de Merdoman. Je crois que le département artistique mérite un Oscar, hein, tellement les effets spéciaux, le design sont d'une laideur archaïque. Et dire que j'avais pas aimé Spider-Man 3 et notamment l'exploitation de Venom, mais franchement, le film de Sam Raimi à côté de ce machin, c'est l'Empire contre-attaque. Hein. Alors le film est réalisé par Ruben Fleischer, donc celui qui avait fait le film Zombieland, donc qui était plutôt une bonne comédie. Mais était-ce encore une fois le bon réalisateur pour adapter Venom ? Je ne sais pas. Alors voilà, je ne dis pas que les réalisateurs de comédie ne peuvent pas exceller dans un autre genre. Voilà, tu prends John Landis par exemple, qui est surtout un réalisateur de comédie. Bon bah voilà, il a réussi à signer quand même un petit chef-d'œuvre du cinéma fantastique avec Le Loup-garou de Londres. Donc tout est possible. Mais là, Venom, pour moi, c'est le Suicide Squad de Marvel. Enfin, de l'univers Marvel, puisque bon, le film n'est pas produit par Marvel Studios, c'est produit par Sony. Mais ça fait penser à Suicide Squad dans cette même volonté de faire un film avec des super vilains, mais sans vraiment l'assumer, et du coup de tomber dans un truc hyper édulcoré, voire générique. C'est quand même triste d'aller voir un film censé montrer l'un des méchants les plus iconiques, les plus violents de l'univers Marvel, et de se retrouver devant Ace Ventura. Alors j'avais entendu dire dans les premiers retours sur le film que la performance de Tom Hardy faisait penser à celle de Jim Carrey dans Menteur Menteur. Et je me suis dit, waouh, à ce point-là quand même, faut peut-être pas déconner. Et bien le résultat, bah, on n'est pas très très loin. C'est un peu surprenant, mais voilà, on n'est pas très loin de films même comme Food Irene. En fait, des films qui mettent en scène la schizophrénie sous l'angle de la comédie. Et c'est un petit peu le cas avec Venom. Je pense que Tom Hardy ou le réalisateur, je sais pas qui il faut blâmer, je sais pas qui est responsable, a sûrement tenté un truc super conceptuel en approchant le personnage de cette façon, parce que par moment, quand même, l'interprétation de Tom Hardy, c'est limite... c'est assez baroque. Hein. Mais alors c'est ça qui est fou, c'est que du coup, ça en devient divertissant. Alors peut-être pas pour les bonnes raisons, hein, enfin je crois pas, mais c'est bien la seule attraction du film, parce que le reste c'est tellement soporifique. Moi, c'est le seul aspect du film qui m'a fait tenir. C'est le seul aspect qui m'a intéressé, c'est-à-dire de voir la relation entre Eddie Brock et Venom évoluer et de voir comment Venom allait prendre l'ascendant sur son alter ego. Donc soit ça vous fera rire et vous passerez un bon moment, soit vous aurez tellement l'impression qu'on se fout de la gueule des fans de comics que vous quitterez la salle, vous serez très énervé. Enfin bon, ça sera un rejet total. Je ne sais pas si Tom Hardy s'est ridiculisé dans ce film ou s'il a eu un coup de génie. Je suis encore un peu sceptique, seule l'histoire nous le dira. En fait, j'ai l'impression que Tom Hardy, il a signé son contrat sans trop savoir dans quoi il s'embarquait, quoi. Et que c'est une fois sur le plateau de tournage qu'il s'est rappelé dans quoi il jouait. Et du coup, il s'est dit ah merde, c'est vrai, je joue là-dedans. Bon bah du coup, écoute, je vais me lâcher, je vais la jouer freestyle, on verra. Hein. Ça passe ou ça casse. Alors le méchant joué par Riz Ahmed est complètement raté, hein, puisqu'il est quand même juste au niveau 0 de la menace, au niveau 0 du charisme. Pourtant j'aime beaucoup l'acteur, hein, et d'ailleurs si vous n'avez pas vu la série The Night Of dans laquelle il joue, eh ben, je vous encourage vivement à y remédier. Mais son personnage de Carlton Drake, c'est la transparence incarnée. La relation Tom Hardy-Michelle Williams, aucune alchimie, aucun intérêt. Je comprends que dans un film de super-héros, ou plutôt un film d'anti-héros, faut placer une intrigue sentimentale, mais là, ça ne prend pas, ça ne marche pas, tu sens que tout ça est très artificiel, c'est totalement forcé pour absolument mettre une présence féminine dans le film. Alors il y a un moment donné, une scène de baiser entre Tom Hardy et, je vous ne dis pas, vous verrez, je vous laisse la surprise, mais j'ai trouvé que cette scène était assez malaisante, mais alors du coup, dans le bon sens du terme. Limite, j'aurais voulu que le film soit tout le temps comme ça, et assume complètement le potentiel glauque de son sujet.
Et plutôt que de faire un film PG-13, eh bien, ils auraient dû avoir le courage de mettre l'accent sur tout l'aspect horrifique et de faire carrément un film d'horreur, bien gore, et d'y aller à fond, et de prendre un réalisateur de la trempe de David Cronenberg, par exemple. Ce film ça aurait pu être La Mouche. Ça aurait été dantesque. Avec un personnage comme Venom, ils avaient toute légitimité à le faire. Voilà, la Fox a bien produit des films rated R, avec Deadpool et Logan. Des films qui étaient quand même assez violents. Et pourtant, ils ont cartonné. Donc c'est dommage, pourquoi avoir fait un film tout public avec un personnage comme Venom, l'un des personnages les plus violents de l'univers Marvel? Parce que vous avez flippé de ne pas faire assez de sous. Voilà pourquoi. Et ça me fait penser au mème qui est sorti il y a quelques semaines et qui montrait que le mot Venom, c'était l'anagramme du mot monnaie. Alors ok, bon, ils ont arrangé le V en Y pour que la blague puisse se faire. Mais n'empêche, cette petite blague, ça reflète un peu les intentions du film qui sont uniquement, à mon sens, d'essayer de capitaliser sur l'univers de Spider-Man. Étant donné que Sony n'a plus les droits pour adapter Spider-Man à l'écran, vu que le personnage est passé chez Marvel Studios. Eh bien, il faut trouver un autre moyen, il faut trouver un angle pour essayer d'exploiter cet univers de Spider-Man et vite ramener de l'argent. Eh bien, donc pour ça, on fait Venom. Alors ok, faut pas être naïf, hein, tous les films de studio hollywoodiens ont pour ambition de gagner beaucoup d'argent. Mais dans le cas de ce film, j'ai l'impression que c'était vraiment la seule ambition. Alors qu'à l'époque, au début des années 2000, quand Sony avait approché Sam Raimi pour réaliser le premier Spider-Man, bien sûr qu'il y avait cette volonté de faire des millions de dollars, mais il y avait aussi, tu sentais qu'il y avait cette volonté, cette ambition artistique derrière. Sinon, tu ne prends pas Sam Raimi pour réaliser le film. Tu sentais que le film était fabriqué par son auteur. Tu sentais l'empreinte de Sam Raimi sur le film. On blâme souvent le studio de l'échec d'un film. On blâme souvent le studio d'avoir dépossédé l'œuvre de son auteur, d'avoir charcuté le montage, etc. Alors je dis pas, ça peut arriver bien sûr, hein, mais c'est pas systématique. Et j'en parle parce que apparemment Venom a été amputé de 30 ou 40 minutes de film. Et que ce serait peut-être la raison pour laquelle le film est un peu un ratage. Mais on ne sait pas la vérité, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Ça se trouve, la director's cut du film Venom était une catastrophe et que le studio a essayé de sauver les meubles comme ils pouvaient, en abîmant, oui, un peu l'œuvre, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer de rattraper quelque chose qui était peut-être presque totalement foiré. Enfin, on ne sait pas, on ne saura jamais, sauf si on voit la director's cut, la vraie director's cut du réalisateur. Ça se trouve, ça aurait été encore pire que ce qu'on a vu sur les écrans. Le meilleur exemple en date, c'est Rogue One, qui a été presque intégralement reshooté, qui a été réécrit par un autre réal scénariste, et le résultat, on le connaît. Le film a plutôt convaincu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs Star Wars après la première trilogie. Donc là où je veux en venir, c'est que c'est pas forcément tout le temps que la faute du studio. Donc pour moi, Venom, c'est un énorme gâchis parce qu'il y avait vraiment matière à faire un putain de film bien furax et épique s'ils avaient choisi la bonne approche. C'est pour toutes ces raisons que je mets à Venom la note de 2 sur 5. Voilà, je tiens juste à préciser avant de terminer que, effectivement, les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas très fan des films Marvel. Bon, là, en l'occurrence, c'est un film Sony, mais de l'univers Marvel, ok. Mais attention, je ne suis pas non plus très fan des films DC Comics. En fait, je suis pas tellement fan de tous les films de super-héros qui sont sortis depuis, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans. Les Suicide Squad, les Batman vs Superman, tout ça, ça ne m'a pas tellement emballé. Donc voilà, je n'aime pas tellement les films de super-héros qui sont sortis ces dernières années. En fait, les films de super-héros des années 10, on pourrait dire. Mais par contre, j'étais super fan, j'étais super emballé sur les films de super-héros des années 2000. Moi, voilà, les premiers X-Men, les premiers Spider-Man, les Batman de Nolan, évidemment. Voilà, c'est peut-être une question d'époque, je ne sais pas, c'est un mystère. En tout cas, j'ai pas une écurie comme ça, j'ai pas l'écurie Marvel comme ça qui est dans ma cible, dans mon viseur, et que je veux à tout prix sniper à chaque fois que je vais voir un film Marvel. Non, je considère les films sans arrière-pensée par rapport aux studios qui les font, quoi. Donc voilà. Par rapport à Venom, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous aussi vous avez été déçus ou est-ce qu'au contraire ces partis pris artistiques bien atypiques vous ont plu, vous ont emballé, et expliquez-moi pourquoi dans les commentaires. Voilà, dites-moi si vous avez trouvé Tom Hardy très convaincant en Venom. Et puis j'ai envie de vous demander aussi par la même occasion quel autre méchant vous aimeriez bien voir adapté sur grand écran
univers Marvel ou DC Comics, peu importe, un méchant d'un univers de comic book de super-héros. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Moi, je reviendrai sûrement la semaine prochaine pour vous parler d'un film qui a pour sujet l'histoire d'un groupe de rock anglais. Salut!